Chers paroissiennes et paroissiens, bienvenue à tous pour la célébration des rameaux et de la passion du Seigneur. Je suis très heureux de célébrer cette messe avec vous tous qui me rejoignent par Internet et d'autres qui sont en communion spirituelle avec nous autrement. Et à ce temps difficile, je pense tout particulièrement les personnes âgées dans les EHPAD, surtout dans nos 12 EHPAD de Château-Chinon, des personnes âgées, des personnes isolées, des personnels soignants, des gendarmes, des caissiers dans les supermarchés, des conducteurs de camions, des agriculteurs et tous ceux qui travaillent pour le bon déroulement et pour nous tous. Donc on les remercie et on leur souhaite bonne santé et bon courage et à nous tous. Donc nos prières pour tous ceux qui nous aident à vivre à cette condition et aussi pour bon courage à nous tous. En effet, aujourd'hui, nous commençons la grande semaine sainte qu'on appelle la semaine sainte et que nous allons vivre sans doute très intensivement, mais aussi d'une façon particulière, car nous sommes habités par le drame que connaît notre humanité lié à ce virus étrange, le Covid-19. Et nous n'envisageons pas cette situation d'un confinement pratiquement mondial et cette perspective de danger mortel pour beaucoup. Avec la lumière de la foi dans le cœur, il nous faudra beaucoup de temps pour comprendre le sens de ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, que faut-il faire? Que faut-il retenir de cette épidémie? Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de mal pour l'humanité? Pourquoi tant de morts? Nous nous posons beaucoup de questions. Notre questionnement central, comment traverser ce mystère de mal à la suite du Christ? Donc Jésus, c'est lui qui a attaqué la mal à la racine. Et aussi Jésus répond ce mystère de mal par son amour en nous donnant sa vie. Alors qu'il est, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous aborderons tous cette semaine sainte avec ces questionnements que nous ne pourrons évacuer dans notre esprit et marchons tout au long de cette semaine sainte avec le Christ, surtout sur le chemin de Calvaire. Et demandons-lui aussi de nous éclairer cette situation qui nous est difficile pour nous aujourd'hui. Donc nous allons commencer cette célébration le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Et nous allons commencer avec vous tous avec un bon signe de croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est aujourd'hui le moment favorable. Nous entrons dans la semaine sainte qui nous conduira des ténèbres de la passion à la lumière de la résurrection. Car les événements que nous célébrons sont bien un combat entre le prince des ténèbres et aussi le prince de la lumière, c'est lui qui est le Christ. Donc il y a une belle histoire qui aura une fin triste et il ne va pas y tromper. Comme la foule d'aujourd'hui que nous allons entendre dans l'Évangile,
qui acclament Jésus, voilà. Mais entre des prochains qui réclament sa mort. Donc il ne faut pas y retomber dans cette même situation. Nous aussi, c'est un piège. Même ces temps de pandémie, voilà, qui nous est donné aussi de nous réfléchir sur nous-mêmes, dans nos cœurs. Voilà, il ne fallait pas encore revenir sur ce que nous avons déjà fait. Et le Seigneur nous appelle à travers de cette pandémie d'avancer avec lui. Donc imitons notre Seigneur Jésus-Christ sur ce chemin de calvaire. Donc vive le Jésus le Christ. Donc Hosanna au fils de David. Donc, je chante un refrain. Vous allez aussi chanter avec moi, c'est comme vous le pouvez. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Frères et sœurs bien-aimés, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte où il va mourir et ressusciter. Mettons notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Seigneur et qui est aussi notre Sauveur. Suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et sa vie. Regardez bien, mes amis, que je porte toute seule les rameaux. Voilà, c'est bien triste. J'imagine que vous êtes tous ici, là, dans cette église vide, en vous imaginant. Et ces rameaux symbolisent tous ceux ou celles qui ont l'habitude de le porter dans vos mains avec tout votre cœur. Voilà. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir vos rameaux devant moi. Il y en a plusieurs qui sont apportés vos rameaux et qui ont déposé. Et là, voilà. Et merci d'abord pour tous ceux qui sont apportés ces rameaux ici dans cette église. Et il y en a plusieurs qui gardent aussi vos rameaux dans votre maison et dans votre croix. Donc je vais bénir symboliquement à distance ces rameaux quel que soit des rameaux qui est là, ici dans cette église et aussi chez vous. Donc voilà, je vais en bénir à distance. Vous allez en garder aussi comme moi et en porter avec vous. Et crions comme la foule de Jérusalem qui acclame le Christ qui entre à la porte de Jérusalem. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Et aussi bénis ces rameaux que les
nos amis qui portent devant leur maison, devant la porte de la maison et qui portent aussi à la main. Et nous allons, comme d'habitude, au début de la célébration, nous allons écouter un évangile d'abord, l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets de 1 et 11. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets de 1 à 11. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagée sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânaise attachée, son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-bas. Si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi humble, monté sur l'ânesse et une petite âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit âne, déposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, et d'autres coupaient des branches aux arbres et en songeaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient, Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Comme Jésus rentrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville. On se demandait, qui est cet homme? Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Normalement, après cet évangile, nous faisons une petite procession, soit à l'entrée de l'église ou au fond de l'église. Et voilà, maintenant aussi, avançons comme les foules de Jérusalem, heureuses acclamer le Messie. Et nous allons encore chanter comme nous avons chanté dès le début. Voilà. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 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 À l'entrée du Seigneur dans la ville sainte, les enfants portant des palmes et des rameaux d'olivier annonçaient la résurrection. Avec eux, nous chantons Hosanna au plus haut des cieux. Quand le peuple apprit que Jésus arrivait à Jérusalem, il sortit à sa rencontre, Hosanna au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain
quel abaissement il doit imiter. Tu as voulu que notre Sauveur, dans son corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous de cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi, avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez la parole de Dieu et vous allez en suivre avec votre prière à l'église ou d'autres formes. Nous allons demander au Seigneur de nous y préparer et accueillir cette parole de Dieu, même si ces paroles sont longues, mais le Seigneur qui parle à travers ces paroles, qui habite en cette parole, et qui est là avec nous à travers cette parole. Et moi, toute seule, je vais faire des lectures, même si c'est un peu long, vous allez en suivre avec vos prières de l'église ou Magnificat. Première lecture. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'un disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes yeux à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les suffrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours, et c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 21. Vous le répétez. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent. Ils ricanent et hachent la tête. Ils comptent sur le Seigneur et il me délivre. Qu'il me sauve puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter sur tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre mes habits, tirent au sort mon vêtement, mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 12e lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égale à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il a doté d'un nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel et sur la terre et aux enfers. Que toute langue proclame Jésus-Christ qui est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Verset avant l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il a doté de nom qui est au-dessus de tout nom. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Normalement, on fait cette lecture de la Passion avec plusieurs personnes. Mais là, aujourd'hui, je vais faire toute seule, mais en restant en communion avec vous tous. Et écoutons et suivons ensemble, même si c'est long, donc ne manquez pas cette occasion de rester avec le Christ, surtout aujourd'hui, en ce dimanche des Rameaux et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit: que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus: où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit. Ils préparaient la Pâque. Le soir venu, et Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour: serait-ce moi, Seigneur? Prenant la parole, il dit: celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole: Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond: c'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain, prononçait la bénédiction, il rompit, il la donna aux disciples, il dit: prenez et mangez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci qui est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude, à rémission de péché. Je vous le dis désormais que je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit:
Cette nuit, je serai pour nous tous une occasion de chute, car il est écrit, j'ai frappé et les brebis de troupeau seront dispersées, mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit, si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. Jésus lui répondit, Amen, je te le dis, cette nuit même, avant le coq chante, tu m'auras régné 3 fois. Pierre lui dit, même je dois mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à une domaine appelée Gethsemane et leur dit, asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. Il demena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée. Il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste à en mourir, restez ici et veillez avec moi. Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en criant, il disait, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples, les trouve endormis. Il dit à ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez, priez, pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria. Pour la 12e fois, il disait, mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici qu'il est proche celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres, les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe, celui j'embrasserai, celui arrêtez-le. Aussitôt s'approchait de Jésus, lui dit, salut Rabbi. Il ça. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, faites-le. Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus, l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus porta la main à son épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre, et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire l'appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? En ce moment-là, Jésus dit aux foules, suis-je donc entendu pour que vous soyez venus vous saisir des moi et des bâtons? 5 jours dans le temple, j'ai été assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, ceux qui s'étaient réunis, les scribes, les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclaraient, celui-là,
a dit, j'ai pour détruire le sanctuaire de Dieu en 3 jours, le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit, tu ne répands rien? Que dis-tu des témoignages qu'ils portèrent contre toi? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'était toi qui es le Christ, Fils de Dieu. Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? Ils répondirent, il mérite la mort. Alors, ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. Et d'autres le roulèrent de coups en disant, fais-nous le prophète au Christ qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tout le monde et dit, je ne sais pas de quoi tu parles. Et l'autre servante le vit sortir en direction du portail. Et elle dit à ceux qui étaient là, celui-ci était avec Jésus le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, sûrement, toi aussi, tu es l'un d'entre eux. Et d'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors, ils se mirent à protester violemment et à jurer, je ne connais pas cet homme. Et aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, avant le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit dehors et pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres, les anciens du peuple, tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils le menèrent et le livrèrent à Pilate le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus est condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris des remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, j'ai péché en livrant à la mort à un innocent. Ils répliquèrent, que nous importe? Cela te regarde. Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent, il n'est pas permis de le verser dans le trésor puisque c'est le prix du sang. Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ de potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par le fils d'Israël. Ils les donnèrent pour le champ de potier, comme le Seigneur m'en avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara, c'est toi-même qui le dis. Mais tandis que les grands prêtres, les anciens l'accusaient, il ne répondait rien. Alors Pilate lui dit, tu n'attends pas tous les témoignages portés contre toi? Et Jésus ne lui répondit plus un mot. Si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus.
Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, ne te mêle pas de l'affaire de ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres, les anciens poussèrent des foules à réclamer Barabbas à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, lesquels des nous voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous qu'il soit crucifié. Pilate lui demanda, quel mal a-t-il donc fait? Il cria encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. Tout le peuple répandit son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller, il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire, rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements, le couvrirent d'un manteau rouge, puis avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut au roi des Juifs !» Et après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappèrent à la tête. Et quand ils furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, ils lui remirent ses vêtements et le menèrent pour le crucifier. Et en sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène. Ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus vers un lieu de Golgotha, c'est-à-dire lieu de crâne ou calvaire. Ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais il ne voulait pas boire. Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Il restait là assis à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui deux bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et ils disaient, toi qui détruis le sanctuaire et rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, tu es fils de Dieu et descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, les anciens, en disant, il en sauvait d'autres, il ne peut pas se sauver soi-même, lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Et les bandits crucifiés avec lui l'insultèrent de la même manière, et à partir de 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, Eli, Eli, lema sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa d'une boisson vinaigrée. Il l'a mis au bout d'un roseau. Il lui donnait à boire. Et les autres disaient, attends, nous verrons bien si Élie vient nous sauver. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Suivons.
Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis là-haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant du tombeau après la résurrection de Jésus, il a entré dans la ville sainte et se montrèrent un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ses vêtements, le centurion, ceux qui avec lui gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, vraiment celui-ci était fils de Dieu. Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph enveloppa dans son linceul immaculé et déposa dans son tombeau neuf qu'il était fait creuser dans le roc. Puis il roula d'une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant, « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après je ressusciterai. Alors donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps. Ils ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. » Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, « Vous avez une garde, allez organiser la surveillance comme vous l'attendez. » Ils partirent donc, assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Jésus-Christ, en ce dimanche des Rameaux, nous ne pouvons pas nous rassembler dans cette église et dans nos églises à cause de la pandémie du coronavirus. Mais cela ne doit pas nous empêcher de célébrer le jour du Seigneur. C'est la preuve que vous êtes là avec plus de cinquantaine. Avec moi aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont aussi célébrés en regardant d'autres moyens sur la télé et aussi en lisant la parole de Dieu, et encore sur les radios catholiques ou encore sur le site internet. Donc nous avons notre rameau en main pour accueillir la bénédiction donnée par le célébrant. Et nous avons chanté au début, Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc ce rameau, nous le remettrons à une bonne place pour nous rappeler de cette prière. Que ce rameau soit le signe de notre espérance, surtout à ce temps difficile, à ce temps inédit. Et aussi le signe de notre engagement auprès du Seigneur en tant que baptisés. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes là, restez chez vous et aussi chez vous à la maison. Donc la maison, c'est la première place, c'est la première église. Voilà, c'est là que commence la foi. C'est là que nous apprenons le premier catéchisme avec nos parents. Donc, c'est la famille, c'est la cellule évangélique. C'est là que nous apprenons les valeurs de la société, des valeurs de la foi. Donc,
coup, cela ne nous empêche pas de rester chez nous, de prier, surtout à ce temps de confinement. Donc, cette privation de notre vie normale, et liturgique et communautaire, qui parfois ne donne que peu de place au silence. Parfois, le silence dans notre maison, nous voyons le silence dans notre rue, dans nos villes, dans nos villages, et le silence dans notre région, peut-être de notre environnement. Tout cela pour nous permettre d'attendre de nouveau résonner dans notre cœur et notre esprit les mots de la parole de Dieu. Et ça peut être aussi pour nous un moment favorable de nous concentrer sur ce qui est essentiel. Un moment favorable de nous concentrer sur ce qui est l'essentiel dans notre vie. Mais là aussi, le Christ qui vient nous rejoindre, parce que voilà, pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, l'essentiel peut être la foi, surtout à ce moment. Donc le même Jésus veut nous rejoindre par cette parole au cœur de nos vies. Donc il se présente à nous comme le seul qui peut nous délivrer de toute cette période difficile. Donc comme seul qui peut nous délivrer de tous nos esclavages. Lui seul peut nous rendre acteurs d'une vie plus humaine et plus solidaire. Donc son visage n'est pas celui d'un homme puissant et fort, mais celui d'un homme doux et humble. Et quelques jours plus tard, ce sera celui d'un crucifié. Et la seule couronne qui sera posée sur la tête de ce roi sera une couronne d'épines. Aux yeux du plus grand nombre, sa mort sera considérée comme une défaite. En réalité, ça sera une victoire. La victoire de l'amour sur le péché. Donc, avant de fêter sa victoire, cette victoire de nous, cette victoire de cette communauté, donc d'abord, laissons-nous toucher d'abord par l'amour de Jésus. Voilà. La souffrance n'est que la face visible de l'autre face qui est l'amour de Dieu pour moi, pour nous tous. Le curé d'Ars disait combien il était important de méditer le récit de la Passion, car l'amour de Dieu est écrit en gros caractères. Et Sainte Catherine de Sienne disait, ce ne sont pas des clous, mais l'amour qui attache Jésus à la croix. Donc cet amour de Dieu, voilà, nous respecte profondément. Donc Dieu ne s'est pas contenté de m'aimer d'une forme d'amour, de générosité, où l'on nous donne à l'autre, mais vous, quelque part, on peut ressentir une forme de supériorité, mais Dieu m'a aimé d'une façon profondément humble, en acceptant de souffrir pour moi, sans rien revendiquer, en me laissant terriblement libre de refuser son amour. Nous sommes libres de choisir aujourd'hui, surtout à ce temps difficile, voilà. On n'a pas beaucoup de choix, mais et quand même, voilà, le Dieu qui nous laisse ce choix de liberté. Voilà. Donc ensuite, accepter notre responsabilité par rapport à l'amour de Jésus. Quoi? L'amour de Jésus? Moi? C'est encore reste à accomplir. Peut-être le plus difficile, accepter que je ne suis pas pour rien dans l'amour de Jésus. C'est le moment où on arrête d'accuser les autres, où on se dit un peu comme les apôtres au début de la récit de la Passion, serait-ce moi, Seigneur? Serait-ce moi, Seigneur? Aujourd'hui, on accuse plus facilement les autres, pas parce que ce sont des Parisiens qui amènent dans nos campagnes, ces virus étranges.
Et voilà, les gens ne respectent pas le confinement alors que moi je sors librement. Voilà, là, quand on fait comme ça, voilà, est-ce que je suis en train d'accuser les autres alors que moi, qu'est-ce que je suis en train de faire? Voilà. Donc, dans cette question, serait-ce moi, Seigneur? On entend un accent bouleversant de sincérité. Peut-être vous rappeler de la réaction de la foule de la matin de la Pentecôte, après le discours de Pierre, ce matin-là, habité par l'Esprit, Pierre avait déclaré, c'est Jésus que vous avez crucifié. Et Dieu l'a ressuscité des morts. C'est Jésus que vous avez crucifié et Dieu l'a ressuscité des morts. Et pourtant, la plupart des auditeurs n'étaient pas, sans doute, pas à Jérusalem pour réclamer à Pilate la mort de Jésus. Crucifiez-le, crucifiez-le. Non. Mais pourtant, d'entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. À ce moment-là, ils arrêtent de pointer un doigt accusateur sur les autres, mais acceptent de se remettre en question. Ils se rendent à leurs disciples à ce que Dieu pourra leur demander que devons-nous faire. Voilà. Peut-être aujourd'hui, chacun de nous pourra poser cette question, même si nous sommes confinés chez nous et parfois isolés, et on souffre beaucoup par l'isolation et par d'autres maladies qui est là, et surtout des personnes âgées, mais voilà. Que devons-nous faire à ce temps de pandémie où le monde entier se souffre? Que devons-nous faire? Voilà cette question qui va rester dans nos cœurs. Moi, je n'ai pas de réponse. Voilà le Seigneur qui va nous éclairer, surtout tout au long de cette semaine sainte. Proclamons surtout notre foi en Jésus qui transforme l'échec en victoire. Vivons intensément chaque jour de cette semaine sainte comme un passage, un Pâques, de la mort à la vie. Et alors que nous aurons la réponse pour cette question, que devons-nous faire? Donc alors, c'est là que nous allons fêter la victoire. La victoire, et nous la célébrons bientôt, la victoire de Christ et la victoire de chacun d'entre nous, c'est la résurrection. C'est là que aussi le Christ qui va nous éclairer encore un peu plus sur cette question-là, que nous nous posons aujourd'hui en nous-mêmes et nous dire à d'autres et à Dieu. Donc cette lumière plus forte que les ténèbres, nous en faisons encore et encore, dimanche après dimanche, le mémorial de cette Eucharistie. Voilà, Père, que ce ne soit pas ma volonté qui fasse, mais la tienne. Voilà. Même à cette heure d'épidémie, nous pouvons prier comme le Christ, Père, que ce ne soit pas ma volonté qui se passe, mais la tienne. Tout au long de cette semaine, nous prendrons l'Évangile, nous prendrons pour nous cette bonne nouvelle, nous demeurons en Jésus. Et nous le suivons dans ces diverses étapes. Le jeudi saint, nous célébrons l'institution de l'Eucharistie et de sacerdoce. Pour nous, les prêtres, c'est en fait. Le vendredi saint, nous suivons Jésus jusqu'au pied de la croix. Puis, au cours de la veillée pascale, le dernier mot, parce que c'est lui qui attaque la mal à sa racine. Donc, par sa passion et par sa croix, le Christ qui nous ouvre un chemin vers la résurrection et vers la vie. Je termine mon homélie avec cette prière. Seigneur, à ce temps difficile et inédit, donne-nous de force et courage pour te suivre tout au long de cette semaine sainte.
Si nous mourons avec toi, nous vivrons. Si nous souffrons avec toi, nous régnerons. Au-delà de ton calvaire, tu nous donnes rendez-vous dans la gloire de ton Père. Ô Jésus, accueille-nous. Vive Jésus le Christ. Hosanna au Fils de David. Amen. Ensemble, proclamons notre foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été ensevelie, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il ressuscité des morts, il est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce dimanche des Rameaux et de la Passion, confions en Dieu tout ce qui se passe actuellement sur notre terre, sur cet univers. À ce moment, je vous invite de remonter toutes vos intentions de prière au Seigneur. Là où vous êtes, vous allez prendre un moment de silence, de faire monter toutes vos intentions personnelles et universelles au Seigneur. Le Seigneur qui est là présent, là où deux ou trois rassemblés à mon nom, je suis là au milieu d'eux, dit le Christ. Nous sommes là, plus de cinquantaine, rassemblés à distance, et aussi d'autres dans le monde entier aujourd'hui qui célèbrent ce dimanche des Rameaux et de la part du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons simplement confier, très simplement, de parler à personne, avec Dieu, notre Père, celui qui est notre Père, qui connaît déjà nos besoins. Seigneur, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie du virus, prions pour l'Église, qu'elle porte sa croix derrière le Christ et qu'à travers ses pasteurs, son peuple, en témoignant de l'amour de Dieu au cœur de la détresse humaine. Seigneur, nous te prions. Seigneur, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie, prions pour les gouvernements, que leurs décisions aient toujours en vue le bien pour tous les peuples. Seigneur, nous te prions. Seigneur, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Face à la pandémie, prions pour le corps médical en première ligne dans la lutte contre cette maladie. Que Dieu les guide et les garde. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie, prions pour les personnes seules, isolées, surtout dans notre paroisse, notre Père amoureux, ainsi que les plus éprouvés. Que la tendresse de Dieu soit avec elles. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Face à la pandémie, prions pour les policiers, les gendarmes et les soldats qui soient respectés les consignes posées par l'État en vue du bien de tous et nous aussi. Seigneur, nous te prions, nous t'en prions. Seigneur, Sauveur du monde, écoute et prends pitié de nous. Face à la pandémie, prions pour toutes les personnes sous l'emprise d'addiction, afin qu'elles soient soutenues sur le chemin de libération. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, Sauveur du monde, écoute et prends pitié de nous. Face à la pandémie, prions pour chaque famille humaine, pour chaque famille de notre paroisse, même des croyants ou non-croyants qui sont là durant ce temps de confinement. Que Dieu aide ses membres à s'écouter, à s'aimer comme Dieu les aime. Seigneur, nous t'en prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié de nous. Face à la pandémie, prions pour chaque chrétien, pour chacun d'entre nous, chaque chrétien ou non-chrétien, qu'elle prenne son temps de prière en silence pour recevoir le courage, la joie dans la foi et marcher avec le Christ vers la croix et vers la résurrection. Seigneur, nous t'en prions. Seigneur, Sauveur du monde, écoute et prends pitié de nous. Dieu le Père Tout-Puissant, comble-nous de ta grâce, que sous l'action de l'Esprit Saint, nous marchions avec toi, le Seigneur Jésus, tout au long de cette semaine sainte, qui nous mène à la victoire de Pâques. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi, avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le faire croire. Nous nous offrons tous avec ce pain et de vin au Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, le travail des hommes, nous te présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, c'est toi qui nous donnes ce vin, fruit de la terre, le travail des hommes, nous te présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Là où marque de mes fautes, et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, dans la passion de ton Fils, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde, sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi, avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel sanctifié. C'est par lui que le ciel et la terre, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent d'acclamer en chantant. On va encore rechanter comme nous avons chanté au début. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Avec ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine.
de la Semaine Sainte. Nous célébrons le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe du mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions pour le monde entier qui souffre de cette pandémie. Nous te confions pour tous ceux et celles qui ont été affectés par cette maladie étrange. Seigneur, nous te demandons aussi de nous protéger. Envoie ton Esprit Saint sur nous, celui qui habite en nous, par notre baptême déjà, celui qui est là présent. Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et étend au monde entier le salut et la paix et la guérison. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de ce chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, qui est en train de célébrer aussi, et notre évêque qui est aussi en train de célébrer le dimanche des rameaux et de la Passion, et l'ensemble avec l'ensemble des évêques, des prêtres qui aussi célèbrent ce jour avec nous tous les baptisés, les diacres et tous les peuples rachetés. Écoute les prières de ta famille
assemblés devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais le droiture, nous te prions, Seigneur, particulièrement en ce jour, nous te prions, les défunts qui sont morts par cette coronavirus, les défunts du monde entier, les défunts de France. Et nous te confions aussi la famille qui souffre de ce départ. Seigneur, nous te confions aussi les défunts de nos familles. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble pour toute l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et unis aussi dans le même esprit, et nous osons dire avec confiance et avec espérance la prière que Jésus-Christ nous l'a enseignée tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous de péché, rends-nous forts devant cette épreuve, devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, vous qui restez à la maison, dans la charité de Christ, donnez-vous la paix de Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le corps et le sang de Jésus-Christ se réunissent à cette coupe et nourrissent nous.
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance de l'Esprit Saint, tu as donné par la mort et la vie du monde, que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés, de tout mal, et que je demeure fidèle à tes commandements, et que jamais je ne sois pas séparé. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que pour le Christ mourra pour la vie éternelle. Christ mourra pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion spirituelle, surtout à tes saints mystères. Nous te supplions encore, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons. Donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre Dieu,
qui règne avec toi, avec le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, chers amis, merci à vous tous qui sont là en direct avec moi aujourd'hui, voilà, pour célébrer ce dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur. J'espère que vous avez prié à ce moment-là avec moi, vous m'avez aidé à prier en tant que prêtre. Je suis vraiment très content, en même temps je suis triste de ne pas vous voir aujourd'hui dans cette église. Voilà, nous allons encore vivre cette semaine sainte en communion avec tous les chrétiens du monde entier. Nous suivrons Jésus sur le chemin du Calvaire, sa mort le vendredi saint, d'abord le jeudi saint, l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce, et le vendredi saint n'est pas un point final, hein. C'est un chemin de réconciliation aussi, ce temps de carême. Et aussi, il est un passage de ce monde vers le Père. Donc c'est ainsi que Jésus est venu nous ouvrir un nouveau chemin qui permet à toute humanité d'entrer dans la gloire du Père. Donc les uns avec les autres, nous prions tous ensemble tout au long de cette semaine sainte. Donc je proposerai le prochain rendez-vous comme aujourd'hui en direct pour le jeudi saint. Pour les célébrations du jeudi saint, je vous donne le rendez-vous jeudi prochain à 18h. Et après, pour le vendredi saint, à 14h30 pour le chemin de croix et à 15h pour les offices de la Passion. Et pour la veillée pascale, pour le samedi saint, à 20h30. Et pour le matin de Pâques, 10h30. Nous pouvons faire comme on a voulu. Le Seigneur qui est là avec nous, c'est lui qui nous encourage, c'est lui qui nous donne la force, surtout à ce temps difficile pour nous tous. Et aussi, confions aussi notre confrère Père Bruno Petit, qui est atteint de cette maladie. Et aussi que toutes les personnes dans notre région, surtout dans la Nièvre, on va prier pour toutes les personnes qui attendent de cette maladie et aussi toutes les personnes qui s'en occupent. Voilà. Merci à vous tous. Voilà. Donc, avant de recevoir la bénédiction solennelle qui nous est proposée, voilà, je vais en prendre aussi à la main, le début à main, les rameaux en main. Voilà, j'en bénirai en même temps. Et tous ceux qui souhaitent, vous allez recevoir la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dieu, votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir en son service à celui de vos frères, jusqu'au bout voit le don de sa grâce. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus, qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle, et qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et des joies de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà. Merci à vous tous et bon dimanche des Rameaux. Voilà, il est midi. Voilà. Je vous souhaite tous
une belle journée et une belle journée de prière et une belle journée en famille. Merci surtout pour tous ceux qui m'ont aidé à prier ce dimanche-là. J'espère que vous avez prié aussi. On va chanter encore une fois, la dernière fois. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 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 Vive Jésus-Christ, Hosanna au fils de David. Bonjour, c'est bien? Oui, ça va. Ah non, ça va. Juste, je suis en direct, une minute, j'arrive. Voilà, merci à vous tous. Et tous ceux qui veulent les bouillies qui sont là ici, dans l'église, vous pouvez en venir en chercher. Et tous ceux qui sont déposés, par exemple, Madame Paul, voilà, je vais en déposer ici devant cet hôtel, vous pouvez en venir en chercher. Ouais, sinon, je vais laisser l'eau bénite juste à côté. Vous pouvez en venir et en bénir avec vous-même. Donc, votre église reste ouverte de 9h jusqu'à 18h30 le soir. Donc, vous pouvez en venir pendant ce temps-là, de vous recueillir en prière, de prier et aussi de prendre du bouillie. Merci, bon dimanche à vous tous. Voilà.